Vous en voyez partout des gens en ce moment qui ont reçu des Xbox Series X comme celle-là, des Series S ainsi que des PS5, à vous montrer l'intérieur de la boîte, les consoles en elles-mêmes, les ports qu'elles ont dessus, leurs manettes respectives et même les manuels d'utilisation. Par contre, dès qu'on arrive à la partie que tout le monde attend, celle de l'allumage des consoles et du test réel, eh bien personne ne le fait. Mais pourquoi ça arrive? Eh bien vous allez voir que c'est encore plus complexe que de simples restrictions par les marques. Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler embargo et NDA. D'ailleurs j'ai moi-même une de ces consoles comme vous l'avez vu, la Xbox Series X, et j'ai essayé d'en faire l'unboxing devant une caméra, mais au final j'ai préféré tout supprimer et faire cette vidéo à la place car je trouvais ça dommage de proposer juste un unboxing de la console parmi tant d'autres sans même pouvoir vous l'allumer. Et j'ai l'impression en lisant certains commentaires que beaucoup ne comprennent pas pourquoi ça arrive tout ça. Comme quoi des vidéos que je sortirai jamais me permettent d'avoir d'autres idées que j'aurais jamais eu. Bon allez, pour la forme je vous mets quand même quelques images de ce que j'avais fait avec cet unboxing. Parce que oui bon, j'ai pas vraiment tout supprimé, vous m'avez démasqué. Ah, et l'autre problème c'est que je n'avais que la Xbox Series X sous la main et j'aurais aimé vous unboxer absolument tout au pire dans une même vidéo. Mais bon, pour ça, faut que vous soyez le plus possible. Et quand je sais que 35% d'entre vous regardent cette chaîne YouTube sans y être abonné, ça aide pas des masses. Allez, je fais une offre spécialement pour vous pendant le confinement. L'abonnement à la chaîne est totalement gratuit avec le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Alors profitez-en car je me suis vraiment battu avec YouTube pour qu'il me laisse faire ça avec cette offre vraiment démentielle. Donc vu que vous allez pas trop savoir quoi faire pendant ce prochain mois à rester chez vous vous avez la solution pour vous occuper. Et donc ce serait bête de pas profiter de cette superbe offre. Mais ouais, en tout cas cette Xbox Series X, je vous en parlerai uniquement quand je pourrai l'allumer devant vous et vous montrer ses entrailles ainsi que de vous donner mon ressenti sur la bécane. Mais il y a quoi qui m'en empêche de le faire maintenant? Eh bien c'est le NDA pour Non-Disclosure Agreement et c'est quelque chose qu'on voit absolument partout de nos jours. En gros, c'est un accord de non-divulgation qui demande de ne rien divulguer avant une date précise et une heure précise. C'est pour ça que lorsqu'un nouveau téléphone vient d'être annoncé, vous voyez 150 fois la vidéo du même produit pop en même temps dans votre feed YouTube chez tous vos youtubeurs tech favoris. Parce que l'embargo est levé, tout simplement. Ça veut dire que la possibilité de créer une inondation de tests est possible car tout sortira à la même seconde. Et donc compliqué de passer à côté de la sortie d'un nouveau produit. D'un côté, cela permet à une marque de contrôler la sortie des reviews et donc de ne pas avoir les reviews qui sortent un peu n'importe comment par rapport aux dieux Chronopost et UPS qui auront livré les commandes plus tôt chez quelqu'un que chez quelqu'un d'autre. Ce serait un peu bizarre. De l'autre, ça permet aux créateurs de contenu de pouvoir être à l'aise dans cette création de ce dit contenu et de ne pas avoir à rusher les vidéos comme des bœufs pour être le premier à les sortir. Et donc de pouvoir proposer un contenu assez posé sans pour autant avoir de retard. Donc le système de NDA a de vrais avantages et il a fait ses preuves. Et oui, ça permet aussi d'avoir des produits gratuits d'ailleurs. Mais bon, en vrai, ça c'est assez minime car c'est parfois du prêt. Du coup, non en fait, vu qu'après il est rendu. Soit on parle de produits à 500 000 € peut-être, ce qui peut paraître énorme bien sûr d'un point de vue consommateur, mais on est très loin de ce que peut rapporter une vidéo réellement sponsorisée, ce que les sociétés qui produisent ces vidéos finalement coûtent. Et même si certes ça fait toujours plaisir de recevoir une console gratuitement, c'est pas ça qui achètera la vie de ceux qui la reçoivent, et en tout cas ça devrait pas. Et bien sûr, si le NDA est brisé, ça sent pas très bon vu que ce sont des documents signés. À vous les joies d'avoir moulteux avocats qui arrivent chez vous pour vous taper dessus, et bonne chance pour rester en vie après ça. Et si vous y arrivez, vous serez bien évidemment blacklisté de tous, ce qui rendra bien plus compliqué le fait de faire des tests en même temps que tout le monde après coup. Et attention, je précise vraiment, mais on ne parle pas forcément de contenu sponsorisé ici, personne n'est payé dans ce genre de cas, et les produits sont juste proposés à l'avance pour pouvoir faire les tests dans les meilleures conditions possibles et ne pas les rusher pour être le premier à les sortir. D'ailleurs, de manière générale, il n'y a pas de droit de regard sur le contenu proposé, car encore une fois, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais bon, en tout cas, ça c'est dans la théorie. Car vous l'aurez peut-être remarqué, mais tout cela donne tout de même un avantage non négligeable. Car la review du produit peut être proposée à l'avance si on fait partie de tout ça et peut offrir une portée complètement folle. Aux États-Unis, cela est moins flagrant car pour le coup, énormément de créateurs sont dans ces programmes. Mais en France, on peut le voir plus facilement. Par exemple, dans le monde francophone, un seul ici a les différents iPhones à l'avance qui font tant rêver tout le monde. Et donc tous les projecteurs seront sur lui le temps que les autres puissent avoir le leur comme n'importe quel
gueux qui l'aura commandé par les voies classiques. Ce qui fait que d'un côté, le youtubeur est content car il peut le tester en avant-première et faire plein de vues car aucun autre test n'est disponible. Mais aussi à la marque de pouvoir ne filer des produits qu'à ceux qui devraient être plus positifs que négatifs, et donc pendant les jours où seulement les privilégiés peuvent l'avoir, n'avoir que des reviews possiblement embaumées par tout ça. Pareil avec la PS5 où beaucoup moins de gens l'ont reçu que la Xbox, et donc les vues de ces vidéos ont été bien plus hautes car c'était plus exclusif. Et là, pour choisir ça, les marques ne se basent pas que sur le nombre d'abonnés, car parfois ce ne sont pas ceux avec les plus gros chiffres qui sont les plus intéressants, et parfois certains plus petits peuvent tout de même profiter de cet avantage et de cette exclusivité non négligeable de test, car ils ont prouvé une certaine allégeance en gros, même si, soyons honnêtes, avoir des gros nombres d'abonnés et des gros nombres de vues aide quand même beaucoup dans tout ça. Le truc, c'est que ce privilège, on ne veut pas le perdre, et donc cela peut créer une certaine autocensure, que ce soit sur les tests en question en étant plus gentil car on sait qu'on est l'élu et qu'on veut le rester, ou alors dans les différents travers d'une marque qu'on ne parlera jamais, comme les polémiques, sous peine de perdre cet avantage, comme ça a été le cas pour Unbox Therapy avec Apple lorsqu'il a parlé du fameux téléphone pliable qu'ils avaient sorti avant tout le monde. Bon, ils étaient peut-être vénères parce que c'est vrai que leur téléphone pliable, l'iPhone 6, il devait pas être trop pliable à la base quoi. Et ça crée une vraie disparité, au point que Louis a carrément essayé de reprendre contact avec Apple et en a fait une vidéo pour pouvoir enfin refaire des reviews des produits à la sortie des embargos, et non plus quand lui peut les recevoir, donc en les achetant et plusieurs jours après la date possible de test. Et même malgré ça et malgré ses plus de 10 millions d'abonnés, aucune réponse de la part d'Apple. Et là, vous voyez un des travers de tout ça, mais ce n'est pas le seul, car on voit depuis cette année notamment quelque chose de nouveau arriver, les NDA avec date de levée d'embargo multiples. Par exemple, c'était arrivé avec le OnePlus Nord où les tests du smartphone pouvaient être faits à une date en particulier, mais les tests spécifiques à la caméra devaient être faits une semaine après. Cela permet déjà un petit répit aux développeurs pour affiner l'application photo qui était souvent pas finie lors des tests dans anciens modèles, donc là pourquoi pas, mais aussi de pouvoir permettre aux différents créateurs de faire 2 fois plus de contenu. Car cela voudra donc dire que dans le cas de YouTube, une seconde vidéo verra le jour, là où dans le cas d'une seule levée d'embargo, il n'y aurait eu qu'une seule vidéo. Logique. Et parler de tout ça est assez tabou, car en général, pour pouvoir un peu critiquer ça, il faut vraiment peser dans le game, et c'est pour ça qu'il n'y a que des barons de la tech comme Linus Tech Tips ou MKBHD qui ont pu en parler assez ouvertement à plusieurs reprises. Car sinon, encore une fois, on risque de se faire éjecter de ces programmes, et donc compliqué de faire des reviews de produits dans ces conditions-là. Et en parlant de Linus, il a un peu relevé ce problème il y a peu avec Nvidia qui abuserait un peu de tout ça pour permettre à ses reviews de ses cartes graphiques à elles de sortir du lot, avec quelques jours d'avance autorisés pour les tests des Founder Edition, ce qui fait que déjà ils peuvent totalement contrôler les premiers tests de cartes parce que c'est leur système, mais aussi de se placer avant les constructeurs tiers comme MSI, Asus et autres qui eux n'auront droit d'avoir leurs tests publiés que plus tard, alors que ici c'est exactement le même produit. On est donc là sur quelque chose qui va encore plus loin. Ce qui est un peu malsain selon moi là-dedans, c'est que tout le monde essaie de gratter le plus possible pour être le premier à partager telle ou telle information sans pour autant briser un NDA et être vraiment sur le fil du rasoir. Et donc par exemple de partager les leaks pour les différents articles en disant il semblerait que d'après telle source que voilà, même si on ne peut rien affirmer. Alors que les produits sont dans les mains de ces rédactions, donc ils ne partageraient pas ce leak si ces derniers étaient faux, ou encore de faire des tests un peu différents pour pouvoir parler du produit avant tout le monde sans casser le NDA, comme l'avait fait Aurélien pour le OnePlus 7 avec un unboxing où on voit sa tête à la place du produit. Comme ça, on voit pas le produit, mais lui avec ses réactions, donc c'est bon, c'est pas cassé. Bref, tout ça essaie de limiter la course à être le premier à en parler. Mais évidemment, elle existe toujours. Et voilà la raison de pourquoi je n'ai pas encore sorti ma vidéo sur cette console et de pourquoi aucun test n'est encore là. Mais ne vous inquiétez pas, je devrais en faire un complet dès que j'en aurai le droit. Et pour ça, ainsi que pour me donner de la force pour pouvoir vous tester le plus de choses possible dans les délais et pas 6 ans après tout le monde, vous savez qu'il faut vous abonner, surtout si vous faites partie des gens qui regardent des vidéos sans le faire. Surtout que je leur dis, c'est gratuit en ce moment. Bon, c'est peut-être gratuit tout le temps en fait, je sais plus moi, ça fait longtemps. Comme ça, peut-être que je galérerai moins à vous faire des tests de produits, genre le Samsung Odyssey G9 là que vous voyez juste là. J'ai mis tellement de temps à le sortir alors que j'aurais pu le tester quelques mois plus tôt dans d'autres circonstances. Bref, vous comprenez l'idée. En conclusion, il est clair que tout ce système crée une certaine inégalité. Mais alors, comment la régler? Eh bien là, la question est super complexe. Faudrait-il que ces embargos soient régulés, que les envois presse et influenceurs se fassent
totalement sur une valeur d'abonnés stricte et non sur l'appréciation de chacun? Et qui déciderait des conditions? Comme vous le voyez, c'est clairement pas simple de répondre à tout ça. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Trouvez-vous que ces derniers sont tout de même achetés à cause de ça, ou la plupart arrivent à faire la part des choses? Eh bien, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous. Évidemment, c'est un débat compliqué, mais je pense que c'est intéressant tout de même d'en discuter. Surtout que si les gens sont conscients de ça, ça peut permettre d'encore et toujours relever le niveau de la critique tech sur le web, ce qui serait bénéfique pour absolument tout le monde. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'attaque absolument personne, ce sont juste des exemples que je donne à gauche à droite, mais vraiment, il n'y a aucune critique sur qui que ce soit, clairement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce bleu de l'amour juste en dessous et le partage de la vidéo à tous vos potes qui se demandent quand est-ce qu'ils pourront enfin voir l'écran d'accueil de la PS5 et de la Xbox Series. Et bien sûr, je vous l'ai rabâché souvent dans cette vidéo, mais l'abonnement c'est le plus important. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!